Donc salut à tous les potes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc là on va faire un truc assez particulier, genre qui pourra peut-être aider certains. C'est je vais changer ma culasse. En fait bon là on le voit pas mais je vous montrerai après, c'est qu'elle est pétée. Bon il n'y a pas que ça qui est mort, hein. Tout le bas moteur là actuellement il est mort. Donc elle part là actuellement, elle part dans 4 jours au garage. Pour la réparer. Donc éventuellement il y a beaucoup de pièces qui ont changé. Enfin non pas éventuellement mais il y a beaucoup de pièces qui ont changé. Comme ici le pot, là on est repassé sur le pot d'origine en débridé. Donc avec des vis faites sur mesure, hein, le coude, tout le reste est d'origine. Euh, je pense qu'on va mettre pas mal de petits trucs déco 50 Factory. Parce que j'aime beaucoup cette marque. Beaucoup de pièces que j'ai viennent de là-bas. Et j'ai jamais eu de problème jusque-là avec eux. Euh, Là, comme on peut voir, j'ai commencé à faire un peu de déco. Donc les cale-pieds, en gros, ils sont pas en bleu. Bon, c'est rudimentaire, hein, ça s'en va. Voilà, c'est juste pour le style un peu. Sinon, la moto est toujours la même. Donc j'hésite à changer le kit déco, mais je pense vraiment le garder parce que celui-là, il est quand même très bien pour un kit déco d'origine. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc là, voilà, on arrive à cette partie-là qui est la partie la plus importante. Enfin, que je trouve la plus belle. C'est le protège-peau, ou je sais pas comment ça s'appelle, qui est peint en bleu comme ça anodisé, ça rend très bien. Donc pareil, hein, le capier en bleu. Donc là je vais vous montrer le problème qu'elle a au bas moteur, donc je sais pas si... Non, faut changer, attendez. Non, en fait vous allez voir l'allumage, il bouge. Et c'est pas normal. Ah, attendez, forcément j'arrive pas à le trouver. Ah putain, ah. Bon, attendez, j'essaie de retrouver l'axe et je vous montre ce que ça fait quand le bas moteur est vraiment mort de chez mort. Ok, donc là, normalement, j'ai trouvé, vous allez voir, donc attendez. Il y a un petit jeu, bon, ça s'entend pas trop, mais il y a un petit jeu. Et en gros, ce petit jeu, ça veut dire que vos roulements sont morts. Et donc moi, comme j'ai pas de chance, j'ai les roulements et éventuellement les roulements de bielle, non, le vélo. Le vibroquin qui est mort. Donc ça va coûter assez cher malheureusement, mais je n'ai pas le choix parce que bah, sinon je n'ai plus rien. Donc pendant qu'on y est, je vais vous montrer la petite transmise. Donc là elle est en 1453, donc pignon de 14 et couronne de 53. Donc je vais vous dire un truc, enfin je sais pas si ça va être drôle ou pas, mais le pignon et la couronne ont 0 km. Voilà, c'est à dire que je les ai mis et je n'ai pas pu rouler. Donc je vais vous raconter tout ça en détail après, donc le pourquoi j'en suis là maintenant, ou peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas. Du coup là on va attaquer le démontage de la culasse. Donc pour commencer, il vous faudra enlever votre réservoir, donc enlever la durite qui est là, et les deux durites d'essence qui sont juste ici. Bon, je vous retrouve après quand je les enlever parce que à une main c'est galère. Et donc là on a enlevé le réservoir, donc comme vous voyez ça fait un énorme accès à la moto. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, excusez-moi, j'essaie de m'habituer pour le réglage. Donc voilà, donc le réservoir comme j'ai dit est enlevé. Donc faites bien attention, c'est enlever ce cos là. Parce que sinon bah, vous allez arracher les fils et c'est déconseillé. Donc là comme vous allez le voir aussi également, j'ai plus mon réservoir d'huile. Donc si vous l'avez, retirez-le aussi. Et sinon comme moi, j'ai plus d'huile. En gros je fais mon mélange directement dans le réservoir d'essence. Donc ensuite il nous faudra enlever cette durite là, donc la durite de liquide. Hop. Donc pour ma part c'est simple parce qu'il n'y a pas de queue de serrage ou quoi qui la retienne, donc ça va. Le cache de la bougie et ensuite il y aura cette pièce là, donc attendez, de l'autre côté. Alors cette pièce là, elle est assez conne, faut pousser en bas.
Et si j'y arrive... Non, faut tirer... Non, faut tirer vers vous. Donc, attendez. En gros, sur cette pièce-là... attendez, hop. Là, vous avez le petit cran ici et il faut le retirer vers vous pour que ça puisse s'enlever. Ensuite, vous dévissez tout, hein. Ok, donc là, comme vous voyez, il n'y a plus rien sur la culasse, donc toutes les durites et les pièces nécessaires sont enlevées. Donc là, ensuite, faudra enlever, donc je sais pas si vous voyez tout autour, là, il y a 5 vis, donc il y en a une qui est là, et 2 sur le côté, une là. Il faudra les enlever et vous aurez accès à votre plot de culasse. Donc je vais les enlever tout de suite. Ok, donc maintenant, une fois que notre culasse est enlevée, hop, donc bah vous voyez, hein, niveau propreté ça va, elle est pas trop mal. Donc là, attendez, c'est où? C'est là, je sais pas si ça va se voir au niveau de la caméra. Regardez, voilà, ma culasse est complètement défoncée. Alors, pourquoi elle est défoncée comme ça? Donc c'est tout simple. En fait, j'ai changé mon piston parce que je pensais avoir serré. Donc mon piston avait quelques amorces mais c'était rien. Et en fait c'est cette pièce là. Donc je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le nom là tout de suite. Et en gros je l'avais remonté à l'envers. C'est-à-dire que la grosse partie était là et la petite partie était devant. Donc du coup en gros ça a tapé et ça a complètement explosé la culasse. Donc, là comme on peut le voir ici. Sauf que en fait, moi je l'avais pas vu ça au début, donc on voyait que ça fuyait. Et en plus, avec qui j'ai remonté la classe, on avait oublié de remettre cette durite là, la durite de liquide. Donc le moteur avait chauffé de ouf. Donc voilà, donc la culasse était clairement morte. Donc là j'ai reçu une nouvelle culasse, donc quand on voit elle est beaucoup plus claire que l'ancienne, hein, y a pas photo. J'ai regardé, ça a l'air d'être à peu près la même. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que cette pièce-là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. Je vais essayer de la reprendre. Donc, euh, déjà, voilà. Donc là, on va remettre la nouvelle culasse. Faut juste que je comprenne pourquoi là il y a ça et l'autre il n'y a pas. Ah, d'accord, ok. Donc, attendez, hop. Avant de remettre directement la nouvelle culasse, là il y a des vis à enlever. Et il faudra les mettre sur cette partie-là. Donc ça paraît assez logique, hein, mais je préfère préciser quand même. Donc voilà. Donc on fait ça et on s'y attaque tout de suite. Une fois que la culasse est prête à être remontée, donc bah vous la remontez hein, tout simplement. Et donc là elle a l'air pas mal. Donc vérifiez bien nettoyer un peu aussi votre environnement, que ce soit pas dégueulasse comme là. Après, bah, sinon, il y a juste à remettre les vis et à remettre exactement tout comme c'était avant. Donc faites bien attention, non, là on va pas voir. À la pièce qui est. Attends, donc sur la culasse d'origine qui va être là. À bien enlever les deux vis qui sont là et à bien la remettre sur la culasse que vous allez remonter. Ça paraît tout con, mais c'est des petits détails comme ça qu'on peut oublier et qui peuvent être négatifs pour votre moto du coup. Donc bah là on va remonter la culasse et ensuite je vous explique pourquoi on en est arrivé là maintenant. Ok, donc là les amis, comme vous pouvez voir, on a remis la culasse. Donc, alors niveau du serrage, ne faites pas comme moi c'est juste provisoire parce que en garage je leur demandais est-ce que tout soit bien serré ou quoi. Donc pour être sûr de serrer à la bonne mesure, soit vous essayez de vous renseigner, soit vous essayez de regarder sur des forums ou quoi, ou s'il y en a qui savent en commentaire, allez-y, dites-le. Moi j'en ai aucune idée. Donc là c'est juste histoire de dire ça tient pour le garage, c'est bon. Donc là ensuite bah, on va attaquer, on va juste remettre la sonde de température en haut, donc ici. Donc c'est pas compliqué, il y a juste à visser. Hein. Ah merde, je vais montrer. Donc la sonde de température elle est là. Donc ça c'est... Après là ce qui reste à refaire c'est très simple. La bougie à remettre également bien sûr. Donc peut-être la nettoyer un petit peu avant, ce sera toujours mieux. Comme vous pouvez voir c'est le bordel. Hein. Ça n'a pas l'air trop mal. Bon bref.
Hop, 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 hop. Du coup aussi, pendant qu'on y est, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez comme moto, si c'est une Gilera, si c'est une Derby, si c'est une Reijo ou une Beta. Quel type aussi, si vous êtes Euro 3, Euro 2, c'est toujours intéressant de savoir ça, hein. Sachez que moi je lis vos commentaires, parce que déjà pour ce que vous dites c'est toujours très utile. Et puis ça permet toujours de se renseigner un peu ou quoi, donc c'est toujours utile de lire les commentaires. Donc ensuite on va juste serrer, donc pareil provisoirement avec une clé de 21 pour la bouger. Donc vous la mettez, donc c'est logique. Hop. Essayez de la faire passer. Essayez de pas trop embouler comme moi, vous allez y arriver. Et dès que ça commence, hop, dès que ça commence un peu à forcer, hop, vous arrêtez. Je préfère, vaut mieux que ce soit pas assez serré, je pense, que trop. Parce que trop serré après, ça nique tout et voilà. C'est pas le but de tout niquer. Donc ensuite on remet tout, donc ça on le remet dans ce sens, non dans l'autre sens, si dans ce sens là, donc là comme ça. Ah, j'arrive pas à filmer, désolé. Hop là, voilà. On va remettre le gros, je sais pas comment l'appeler. Donc la durite d'eau, je crois que ça s'appelle. On remet l'antiparasite, s'il arrive à se mettre. Bien sûr, ah c'est bon, il s'est mis. Aussi également, je l'avais pas montré tout à l'heure, mais vous avez une petite durite qui est là. Donc cette durite là, elle va dans l'embout doré de votre culasse. Bien sûr, vous aurez des colliers de serrage, donc c'est logique. Vous enlevez votre collier de serrage, donc soit vous le faites sauter, soit vous essayez de l'enlever proprement. Après, bien sûr, moi je ne l'ai pas fait parce que ce n'était que la culasse, donc ça allait. Mais si vous changez vous enlevez votre cylindre, donc vous devez vidanger votre liquide. Donc là, vous enlevez cette durite là. Donc soit vous mettez un bac pour récupérer, soit vous en battez les couilles et ça traîne au sol. Et donc pour revenir, donc si vous enlevez votre cylindre à l'intérieur sur le plot de culasse, donc j'ai retrouvé le nom. Vous avez 4 vis couleur cuivre un peu. Donc vous les enlevez, vous enlevez votre pot de culasse et ensuite vous aurez accès à votre piston. Donc c'est pas compliqué, après vous avez juste à soulever votre culasse et vous avez accès à votre piston. Donc je ferai peut-être une autre vidéo pour changer le piston, mais là pour l'instant c'est pas au programme, parce que s'amuser à toujours démonter ou quoi, c'est pas forcément très bon non plus, sachant que là le piston a été changé il y a 2 semaines, mais il a pas de kilomètres. Parce que ça fait toujours le même problème. Donc voilà. Donc là après vous avez juste à tout remettre. Sauf que moi je vais pas le faire. Parce que j'ai encore 2-3 trucs à refaire dessus. Donc voilà. Donc là vous avez vu la culasse qu'on a changé. D'ailleurs si vous voulez d'autres tutos pour changer les trucs, n'hésitez pas, hein, comme par exemple, je sais pas, par exemple démonter le câble et changer le gicleur. Faut que je le fasse ça d'ailleurs, donc si vous voulez je peux en faire une vidéo. Une transmission à changer, c'est... Alors, le pignon, c'est très simple. La couronne, c'est plus galère. Parce que le pignon, en soi, vous avez juste enlevé votre chaîne. Vous pouvez le faire là, tel quel. Alors que pour votre couronne, faut enlever la roue arrière. Et on était 4 et on avait galéré. Donc, voilà. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour démonter votre culasse. Je suis un peu éparpillé comme d'habitude, je suis désolé. Donc si vous voulez d'autres tutos ou même des vidéos où je vais rouler, ça ne saurait tarder. Dites-le moi et je regarderai tout ça et je ferai tout ça.